Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le Big Haul Shopping de Noël. Hold up, I am on my way, I'm in motion, let's go to the ocean. Alors, les premières choses qu'il faut que vous sachiez, c'est que certaines des choses que j'ai achetées ont déjà été installées et sont dans mes précédentes vidéos. Comme par exemple mes affiches juste ici, enfin les cadres surtout pour les affiches, ou alors ce type de déco, l'ange de Noël, les lumières, etc. qui ont toutes été utilisées pour le DIY qu'on avait fait avec Monsieur Doudou. Donc je vous invite en fait à retourner vers ces vidéos pour avoir encore plus de contenu. Je vous ai mis tous les prix à chaque fois. Et là c'est parti, on continue. Je vais vous classer ça par boutique. Je vais essayer de vous mettre à chaque fois chaque prix. Je croise les doigts clairement pour ne pas avoir perdu certains prix. Vous savez, comme je suis toujours tête en l'air pour ce genre de choses, ça risque d'être assez long. Prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, posez-vous tranquillement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que chaque année on complémente notre déco, on la refait pas totalement. Cette année j'ai dû quand même faire de gros investissements, par exemple dans un sapin, puisque les années précédentes, l'année juste avant c'était mon mariage et j'étais pas là à Noël, et l'année d'avant j'avais un sapin frais en fait qu'on avait coupé dans notre cour. Là on le laisse un peu reprendre, rebourgeonner, etc. Donc on a investi dans un sapin synthétique. Donc voilà, vous allez quand même voir des grosses pièces, mais sinon de manière générale j'ai pris de quoi compléter ma déco au fil des ans. La dernière chose aussi que je dois vous dire, c'est que certaines pièces très précises, par exemple pour tout ce qui est décoration de table, je vous les montrerai pas maintenant parce que ça fera l'objet d'une vidéo complète à ce sujet. Donc tout ce qui est verre, assiette, couvert, etc. ce sera dans une autre vidéo. D'ailleurs dites-moi si vous avez hâte de voir cette vidéo. Allez, j'arrête mon débat, c'est parti, on commence. Donc on va commencer par ce qui reste de chez Decasa Center parce que c'est ce que je vous ai déjà montré en grande majorité, comme je vous avais dit dans mon précédent DIY. Les autres petites choses qui restent, c'est ceci. Regardez ma boîte aux lettres, comment elle est trop belle. Donc Santa Mail, j'ai le prix, 25,20 €. Elle est vraiment très 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 jolie et regardez, elle s'ouvre et on peut déposer les petites lettres au Père Noël. Elle est vraiment cute au possible, je l'adore. Ma soeur a chopé ça chez Decasa Center et en fait c'est une histoire très particulière. Donc le Père Noël, les cadeaux, c'est ici. Parce qu'en fait, ma filleule, la plus petite des filles à ma sœur, a dit à son papou qu'elle était très inquiète pour Noël parce qu'elle fait Noël chez ma reine et qu'elle avait peur que le Père Noël ne sache pas retrouver le chemin. Donc voilà, on pourra lui montrer au Père Noël que c'est bien ici et qu'il peut déposer tous les cadeaux sous le sapin, qu'il n'y a pas de problème. J'adore, je trouve ça vraiment mignon et c'est ce que je trouve tellement beau dans la magie de Noël, c'est ces petites choses, voilà, ces petits souvenirs, ces petites anecdotes qui resteront longtemps. Et à chaque année en fait, quand je referai ma déco et que je reposerai ça, je penserai forcément à ça. Ensuite, chez Decasa, j'avais pris aussi ce coffret à pâtisserie avec des tampons et des emporte-pièces. Le prix n'y est pas, mais je vais vous le mettre juste ici. Normalement j'ai encore tous les prix en théorie. J'ai trop hâte de tester ça. Dites-moi si vous avez hâte aussi. Toujours chez Decasa, cette petite déco en bois, donc écrit Noël. Je trouve ça superbe. J'ai laissé le prix en dessous, 6 €. Voilà, et du coup il est posé au niveau de mon calendrier de l'Avent, juste en haut. Vous l'avez certainement vu si vous avez regardé ma vidéo calendrier de l'Avent. Sinon je ne sais pas ce que vous faites. On passe aux petites pièces qui sont certainement mes pièces ou presque. Chopées chez Decasa, mes deux champignons, ils sont sublimes, rouge et or. C'est un petit velours daim là. Oh, je suis trop heureuse, je les aime trop, je les aime d'amour. Ensuite, nos petites chaussettes de Noël, je les ai prises comme ça, j'adore l'effet jute naturelle. Je crois pas que j'ai le prix là, je vous le mettrai en dessous. C'est écrit « Je suis magique et rempli de surprises ». Ça va être à accrocher au niveau de la cheminée. J'en ai pris évidemment 4 pour moi, Monsieur Doudou, Oka et Marvel. Bon, on est les
4 membres de notre petite famille. Donc voilà, je trouve ça vraiment cute au possible. Chez Decasa, bon là ça fait un peu partie de l'art de la table, mais c'est un plateau classique. Je vais quand même vous le montrer. Donc il est en bois blanchi comme ça à 12 €. Je sais pas encore s'il va me servir pour tout ce qui est apéro, petit four, etc. Ou alors comme plateau déco avec des bougies ou ce genre de choses à suivre. Je voulais quand même vous donner un petit aperçu de quelques petites choses qui seront sur ma table. Mais non, je vous montrerai pas les assiettes, ni les couverts, ni les verres. Pour terminer, j'ai pris ce petit bouquet avec des épis de blé que je trouve magnifique. Je vous avoue que je le trouve assez cher, 7,5 € le petit bouquet. Il est vraiment minuscule. Bon, je trouve cher, mais il est sublime. Je trouve ça très 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 beau. On doit encore aller choper quelques plantes pour Noël. Monsieur Doudou a quelques petites idées, donc je vous reviendrai là-dessus. Ça fera plus certainement l'objet d'un haul déco complet. Mais les prix et les références vous seront donnés dans nos vidéos déco. On passe maintenant à Conforama. J'ai pas encore terminé tous mes achats. Quand je suis allée chez Conforama, en fait, il n'y avait pas encore les décos de Noël. Donc j'ai craqué en fait juste sur des décos classiques, mais qui vont m'être utiles pour Noël. Ce sont donc ces deux magnifiques lanternes. Elles sont superbes. C'est un or, mais vous savez, un or vieilli. Et c'est le type de déco or que moi je souhaite. J'ai pas envie d'avoir des décos or, vous savez, très clinquantes. C'est un peu moins mon style. Je préfère ce côté or vraiment vieilli. Je les trouve sublime et elle n'était vraiment pas chère. Et je pense que c'est plutôt tout pour Decasa. Je vais vous faire peut-être une petite incrustation du sapin parce que là du coup il est étalé par terre. J'essaie de vous faire une petite incrustation. Ensuite on va passer à S-Center. Donc il y a les cadres que vous avez vu ici, comme je vous ai dit, qui étaient dans un précédent vlog. Il y a les petits sapins, etc., des petites décos. Il me reste un sapin qui est couleur or, pareil, un or un peu plus vieilli. Bon, il est un peu brillant celui-là à la caméra, mais voilà, c'est pas non plus clinquant. Je le trouve très 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 joli. Je sais pas encore où il va aller, mais je l'aime. L'eau simple de boules de Noël blanche. En fait, notre sapin sera principalement décoré en blanc. Je mets des touches de couleur dans les autres choses de la maison, dans les autres décos, mais au niveau du sapin, on a essentiellement des décos blanches, pour ne pas dire que des décos blanches. Je trouve que ça rend très bien sur le verre du sapin et je pense qu'on va rester là-dessus. Donc c'est 2,90 € le lot de 6 boules et elles sont plutôt grosses, elles sont texturées. Attendez, je vais en ouvrir une pour vous montrer. Elles sont texturées avec un effet neige. Ah, ici on se rend un peu plus compte. Chez S-Center aussi, pas du tout dans le coin déco de Noël, j'ai chopé ce vase, je le trouve très beau, un vase top qui se fond parfaitement dans ma décoration, je le trouve superbe. Peut-être que j'en profiterai pour y mettre mon bouquet avec les feuilles de blé, hein, pourquoi pas, je pense que ça peut être pas mal. Plus je vois tout ça, parce que tout était à mes pieds là, plus je me sens hyper créative. On va passer à Jiffy. Chez Jiffy, j'ai chopé ces petites bonnets trop cute en laine. Ah! Bon, je vous avoue que en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits défauts. Vous voyez, des petites traces de colle et tout jaune comme ça. C'est pas top, mais je crois qu'elles étaient à 1,80 € ou un truc comme ça, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Mais je trouve ça vraiment original et très mignon. Bon, il y a un petit peu de gris, mais c'est principalement blanc. Ensuite, je crois que ça c'est la deuxième chose que je préfère dans tous mes achats, j'en rêvais, la tête de serre en bois de chez Jiffy. J'ai trop hâte de la monter. Elle va évidemment aller sur la cheminée, hein, voilà. J'ai trop hâte. Ça va être tout un combat avec Monsieur Doudou parce que Monsieur Doudou ne veut pas percer la cheminée, ce que je comprends. Moi, j'avais pensé mettre de la colle chaude parce que la colle chaude, ça s'enlève très facilement ensuite. Il veut pas, je sais pas trop comment on va fixer ça. Me parlez pas de double face parce qu'en fait, notre cheminée, le manteau de la cheminée est rugueux, donc on ne peut pas y mettre du double face, à moins que ce soit un double face très épais. Et dans ce cas, donnez-moi vos références en commentaire. Mais j'ai trop hâte, il est trop beau. Et ensuite, un achat plutôt onéreux. Ce plaid de chez Jiffy, toujours, il est en laine, tricoté. Je trouve ça très beau, cet effet maille. Bon, je me rends compte que ma mère fait du tricot, hein, je m'en suis rappelée juste après. J'aurais pu me prendre à l'avance et lui demander de me faire un beau plaid de Noël. Je pense que l'année prochaine, je ferai ça. Je vais lui demander. Mais il est quand même sublime, somptueux. Il est très lourd, très doux. J'aime beaucoup. Et il était, je crois, à 34 ou 32 €. Je vous mettrai les précisions ici, mais il était quand même assez cher. Mais bon, je me dis, il est grand, il est en laine, c'est des belles matières, il est superbe.
Donc voilà, et c'est un plaid qu'on va garder sur des années. Je tiens à insister là-dessus. Tout ce qu'on achète là, c'est des choses qu'on va garder sur des années et je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que ça a un coût, mais au fil des ans, la maison s'emplit de déco de Noël et c'est vraiment notre fête préférée, donc on en profite au max. On est aussi passé chez Moi Mucho et du coup là-bas j'ai chopé vraiment des petits accessoires de Noël mais qui font toute la différence. Je vous prépare une vidéo en fait sur un autre type de calendrier de l'Avent à faire à la maison. J'ai vraiment hâte, ça devrait sortir d'ici la semaine prochaine. Et du coup j'ai acheté ça. Vous savez, c'est des étiquettes de chiffres pour le calendrier de l'Avent. Je trouve ça magnifique, c'est en bois, c'est superbe. J'aime beaucoup ce genre de petits détails. J'ai aussi chopé ça, des petites pinces chez Moi Mucho avec des flocons de neige. Ici, en fait, vous voyez, j'ai perdu une branche durant le transport. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Aucun jugement sur mes ongles, je suis toujours pas allée faire ma manicure, les gars. J'y vais lundi. Donc voilà, je trouve ça trop joli. 12 petites pinces. J'ai une idée très précise de où ça va aller, mais je vous ferai une vidéo. Et ensuite, des étiquettes, regardez, en bois. Donc on se disait avec ma meilleure amie et ma soeur qu'en termes de récup, c'est moyen parce que le principe ça c'est de faire quelque chose zéro déchet. Mais au final si tu as déjà mis le nom et la provenance, c'est un peu embêtant parce que tu peux pas le réutiliser. À moins que, comme les cadeaux se déballent chez moi, que je récupère ensuite les étiquettes et l'année prochaine je les réutilise pour réoffrir les cadeaux aux mêmes personnes en fait. Donc les mêmes étiquettes, pas le même cadeau. Donc bon, à voir. Mais en tout cas je trouve ça très beau. Si on peut pas en faire de la récup, je sais pas, donnez-moi vos idées pour que je puisse les récupérer sans avoir l'air d'une fille qui court derrière ses étiquettes et qui fasse la radine. Parce qu'en fait, mon but, ça serait pas du tout d'avoir l'air radine et de les récupérer pour pas les racheter, mais simplement, en fait, de faire de la récup dans un but écologique. On va ensuite passer au dernier magasin et où j'ai acheté, je pense, le plus de choses, mais beaucoup de choses pour l'art de la table. Donc voilà, je vous montre quand même quelques petites choses qui viennent de chez Air Déco. Tout d'abord, mes 2 casse-noisettes qui vont rejoindre leur ami ici. Bon, je pense pas que je vais les laisser là, mais je les aime d'amour. Je les trouve superbes. Monsieur Doudou les trouve très moches, mais en même temps, des casse-noisettes, ça n'a pas une belle tête. Clairement, ça n'a jamais eu de belle tête. Mais c'est pas parce qu'ils ont pas une belle tête qu'ils sont pas beaux. Moi, je les trouve beaux. Et derrière, vous avez la petite manivelle du principe du casse-noisette pour pouvoir leur ouvrir la bouche. Voilà, je les trouve très jolies et j'aimerais bien me lancer dans une petite collection, quelque chose de minime, pas une collection de 20 casse-noisettes, mais voilà, une petite collection de casse-noisettes, j'aimerais beaucoup. Ils sont en format moyen, ils n'étaient pas très chers, je vous mets toujours le prix en bas. Ensuite, vous moquez pas de moi, c'est mon Bambi, mais Bambi, il a rencontré un chasseur en route. En fait, dans le transport, j'ai cassé sa petite tête, le pauvre. C'est un peu une sorte de céramique terre cuite là, enfin de terre cuite plutôt que de céramique. Et en fait, il y a encore son autre, comment est-ce qu'on dit ? Bon voilà, c'est corne, c'est bois, voilà. Il faut juste que je le recolle en fait et je lui mettrai certainement un petit nœud ou alors peut-être que je prendrai sa petite écharpe qui est là, qui se défait pour la mettre ici ou je sais pas encore. Je vais peut-être lui mettre un petit ruban. Ce sera donc une Bambi éventuellement. À voir, mais en tout cas je vais le recoller à la colle chaude et ça devrait aller. Il est très joli aussi, il a une très belle tête. Enfin, non, sa tête est cassée mais il a une belle bouille. Pour continuer chez Air Déco, et là du coup un petit aperçu de l'art de la table, du style que j'aimerais donner à ma table de Noël. Voilà mes 2 chandeliers, ils sont superbes. Je pense que je vais les utiliser autrement qu'à Noël, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Hop. Vous avez bien le petit pic pour pouvoir bien faire tenir votre bougie. Ils sont sublimes en bois. Je les aime vraiment d'amour. Je crois qu'ils étaient à 10,50 €. Je les avais pas trouvés très chers. Mais waouh. Je les trouve vraiment beaux. Dites-moi si vous ne trouvez pas que c'est vraiment super beau. Et enfin, chez Air Déco, j'ai acheté ces 2 boîtes de lumière. C'est cool, en fait, c'est des rideaux lumineux. J'en voulais un pour le mettre dans le petit salon parce que vous savez, on a un grand salon à l'arrière au niveau de la cheminée et on a un petit salon dans la cuisine. Je voulais pour le mettre là parce qu'on n'a pas de rideau à cet endroit-là. Et du coup, je trouvais qu'ils faisaient tout leur effet. C'est ceux qui sont exposés chez Air Déco. Ils sont vraiment superbes. Très fastidieux à mettre et je pense que ça va être très fastidieux aussi à enlever parce qu'en fait vous avez la bande de rideau et ensuite chaque petit fil, il faut dérouler chaque petit fil et pour pouvoir le conserver l'année qui suit, il va falloir que je renroule
chaque branche, ça va être l'horreur. Mais bon, c'est pas grave, pour l'instant, je suis contente. Donc, il y en a 20, visiblement. Et en fait, comme c'est sur un petit fil de fer, vous pouvez les faire remonter ou faire redescendre en fonction de ce que vous voulez. C'est en ressort. Ça tient très bien. La journée, c'est très, très, très discret. C'est pas comme les grosses guirlandes noires, la journée, qui sont peut-être un peu moins discrète du coup. Là c'est très discret, c'est quasiment transparent et le soir on ne voit quasiment pas le fil, on voit presque que les lumières. C'est sublime vraiment. Vous avez différents modes de clignotage et c'est un blanc chaud. Donc voilà, très très bon achat. Je crois que c'était 25 € à peu près la boîte et j'en ai prise 2. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais et pouvais vous montrer pour le moment. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, ce que vous avez hâte de voir. Si vous voulez que je vous fasse des choses particulières, des vidéos particulières, dites-moi tout en commentaire. Je vous embrasse très fort. Les fascistes, prenez bien soin de vous et surtout restez 100% vous-même. Full love. Oh, Christmas tree, thy